Les initiatives en faveur de la femme sont à notre ère plus ingénieuses les unes que les autres. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un concept bien plus particulier et plus innovant. C'est le portail de la femme africaine. Cette émission spéciale est une coproduction de Royal TV, de HM Media Afrique et de Reporter Bénin. Je suis avec, sur ce plateau, Hervé Darius. Quand on dit bienvenue à vous, bonjour Hervé Darius. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de recevoir cette tranche d'émission avec nous. Nous allons justement parler du portail de la femme africaine, un peu comme PIS l'annonçait, PIS New York. Nous allons recevoir quelqu'un, initiateur de ce projet, Eugène Aguemon. Il est administrateur hospitalier, Eugène Aguemon, directeur, non coordonnateur, j'allais dire, de l'ONG Action Sociale. Eugène Aguemon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Eugène, bienvenue sur notre plateau. Pissounion le disait tout à l'heure, c'est un concept nouveau, innovant. C'est un concept, je dirais, particulier, mais qui parle de la seule et même chose dont nous parlons depuis plusieurs années, dont 18 000 projets ont parlé, la femme. Et vous parlez d'un portail de la femme africaine. De quoi il retourne? Merci beaucoup, madame, messieurs les journalistes. Je suis très ému d'être en face de vous aujourd'hui pour parler du projet Portail de la femme. Le projet Portail de la femme africaine est un concept nouveau, effectivement, mais c'est parti d'un constat que pendant 18 ans que nous avons tenté d'aider les femmes, nous avons tenté d'accompagner les femmes. D'autres projets l'ont fait, comme vous l'avez dit. Il n'y a jamais eu de résultats concrets, palpables, touchables, qu'on peut dire que la femme aujourd'hui a son autonomie et son indépendance. Or, tous les projets convergèrent vers ce sens. Et donc, il fallait trouver d'autres concepts, d'autres idées innovantes pour accompagner la femme. D'où la nécessité de la création d'un projet Portail de la femme africaine. Portail de la femme africaine, c'est quoi concrètement? Quel en est le contenu? Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, vous savez, quand on parle de la femme a des besoins. Et souvent, dans les projets, elle ne s'exprimait pas et on restait au bureau où on écoutait, on faisait l'aspect extérieur pour monter des projets. Mais le concept de la femme est de mettre la femme en exergue, faire la promotion de la femme par elle-même. Tout ce que vous faites pour quelqu'un sans la personne est contre la personne, comme l'a dit l'autre. Donc, le projet Portail de la femme, c'est pour faire la promotion de la femme, tout ce que la femme fait. Je vais prendre un exemple. Vous voyez aujourd'hui, une femme venant de Kétou, par exemple, qui est venue faire sa formation à Porte-Novo ou à Cotonou en haute couture. Les parents ont vendu, ont cédé des biens, ont saigné pour l'accompagner jusqu'à la fin. Elle finit maintenant pour s'installer ses problèmes. Elle doit d'abord retourner au village. Et elle vit là-bas. Conclusion, qui peut l'aider à s'en sortir? Le papa n'a plus de terrain à vendre. Il a des besoins pour la famille qui dépassent ses besoins en ce moment-là. Donc on est obligé de l'abandonner à son sort. Peut-être en sortant, elle pense que sa solution est avec Jean. Et Jean, bienvenue les chambres de passage, bienvenue les maisons closes où on va la traîner pendant 3 mois, puis après l'abandonner. Et après, c'est Jacques qui va prendre la relève. Finalement, elle va finir avec une grossesse et si elle a la chance d'avoir une petite machine, après la machine va retourner dans la chambre, après ça va aller derrière la chambre. Et tout ce que les parents ont investi en ce moment devient zéro. Conclusion, c'est qu'en réalité, elle a de talent, elle a de potentialité, mais personne ne l'a aidé à sortir de cette situation. Et partant de cet exemple, à quel moment vous, en tant que portail de la femme africaine, vous intervenez? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir le net, qui est un outil formidable. Et tout de suite où nous parlons, des gens peuvent être en train de nous voir depuis les États-Unis, depuis Stockholm, etc., etc. Pourquoi ne pas mettre en exergue l'opportunité-là? Alors, quand vous prenez Portail de la femme, il y a la plateforme Portail de la femme qui est sur le net. Donc, vous allez sur le site de Portail de la femme, vous avez l'annuaire de la femme, où toute femme, sans distinction de profession, c'est-à-dire elle peut être vendeuse de tomates à Dequin ou à Tchoumi Tchoumi, elle peut s'inscrire sur cette plateforme. Il y a le forum, quand vous allez toujours sur ce site-là, il y a le forum. Sur le forum, vous avez la santé.
vous avez l'éducation. Une femme, par exemple, qui a les maux de tête, peut aller sur cette plateforme et écrire « j'ai les maux de tête, je veux parler avec un médecin traditionnel ou un naturaliste ». L'équipe technique qui est là reçoit le message et le met directement en contact avec ce dernier pour que son problème soit réglé en fraction de seconde. Oui, il eût fallu que des gens se soient inscrits au préalable. Oui, bien sûr, forcément, parce que quand tu ne fais pas partie d'une famille, tu ne peux pas bénéficier des avantages de la famille. Il y a l'éducation. Il n'est pas rare aujourd'hui de comprendre que la femme pense qu'elle est un objet à exploiter par d'autres hommes, ou on dit qu'on est demandeur d'emploi. Ce mot-là frise le tympan. Quand vous allez à l'école, vous finissez, vous devez savoir comment rédiger votre CV, vous devez savoir comment faire l'entretien à l'embauche, vous devez savoir comment entretenir son entreprise avant d'aller à la quête de l'emploi. Donc, le portail de la femme vient pour former les demandeurs d'emploi qui seront aptes à l'emploi. Quand je prends, Eugène, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de la femme qui a appris un métier, la haute couture par exemple, et qui au finish n'a rien pu faire, est-ce que vous avez la solution de façon concrète? J'aurais pu citer, par exemple, les structures de microcrédit qui auraient pu l'accompagner. Ils ne peuvent rien faire. On ne veut pas parler de l'impact des structures de microcrédit sur les femmes. On ne va pas faire ce débat-là. Ça, c'est autre façon voilée d'enliser la femme. Mais on n'est pas là pour ça. Mais la solution est sur le portail de la femme. Quand vous allez l'espace solidarité du portail de la femme. Parlons-en alors. Est un espace où, quand vous êtes inscrit et vous constatez que vous avez une femme qui a ce problème-là, il suffit seulement qu'elle écrive ou qu'elle appelle seulement le numéro pour dire « j'ai telle situation ». L'équipe technique est déjà en place. Elle soumet son projet. L'équipe technique va à son secours, l'écoute pour voir si c'est un projet où on doit rédiger un plan d'affaires ou un projet social. Eux, ils voient le contexte, la justification et tout, et mettent tout en place. Et le projet finalisé revient sur la plateforme. Et c'est fait en sorte que si le projet revenait sur la plateforme, un message systématique va vers toutes les femmes. Imaginons qu'il y a 1000 femmes ou il y a 10 000 femmes sur la plateforme. Et ce message-là arrive. Le projet d'un coût global de 150 000. Et il y a 10 000 femmes. Elles vont cotiser combien pour régler le problème de cette femme? Alors, c'est une approche participative à l'autonomisation de la femme. À l'autonomisation de la femme. Ce n'est plus un projet qui viendra aider la femme pour attendre le remboursement ou attendre les pertes ou ceci. Non, c'est le projet elle-même qui vole au secours de cette dernière, qui l'aide à s'installer. Mais ce qu'on attend de cette bénéficiaire n'est pas de venir rembourser. Mais c'est qu'elle constitue le point numéro 1 de la chaîne de solidarité de la plateforme. Donc elle s'engage dès que quelqu'un est dans ce cas-là, qu'elle apporte son soutien. Moi, tout de suite, je me dis, j'ai envie de m'inscrire sur le site, d'être dans l'annuaire, d'être dans les forats et tout. Quelles sont les conditions d'inscription pour accéder à ça? On ne vient pas encore là, on va en parler tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est qu'il faut d'abord que nous comprenions que personne ne viendra régler le problème des Africains pour les Africains. Seule la chaîne de solidarité créée peut nous permettre d'être plus forts et d'être plus conscients. C'est inimaginable aujourd'hui qu'on parle de parité, qu'on parle d'égalité. La femme n'a rien à voir avec l'homme. La femme, c'est l'être parfait. Quand vous prenez la Bible, la femme est la dernière créature. D'accord? Dieu a déjà fait l'expérience avec l'homme. Et après, on voit la femme. La femme, elle est intelligente, elle a tout, elle peut tout. Mais on l'a humiliée tellement qu'on dit non, après tout, c'est... Non, l'homme n'est rien devant la femme. La femme a les compétences, les qualités qu'il faut. La preuve, c'est que quand vous prenez les directrices générales qui sont femmes, mais la gestion est claire. La femme n'a pas de second bureau. La femme n'a pas de... Et qui permet quand même le développement très rapide d'un continent. Et il suffit de mettre en face toutes ces femmes-là. Au-delà de ça, il y a l'espace job, l'espace emploi. Toujours sur le forum. Toujours sur le forum. Les entrepreneurs, c'est gratuitement. Eux, ils n'ont pas besoin de s'inscrire avant de venir déposer les offres. Et ceux qui doivent aller à cela, on doit les préparer. Tout ce qu'il faut accompagner pour ça, là, parce que quelqu'un qui va vers l'entreprise comme un demandeur d'emploi va échouer.
a déjà échoué à l'avance. Mais quand il vient en tant qu'apporteur de solutions, elle a d'abord bien rédigé son CV, elle sait comment on fait l'entretien. Avant d'aller voir l'entrepreneur, il voit déjà les faiblesses de la structure. Monsieur Eugène Aguemon, passons maintenant aux conditions d'inscription. Oui, l'inscription, vous allez sur le site, tout le monde peut le faire. Mais hommes et femmes? Non, c'est exceptionnellement pour les femmes. Exclusivement. Exclusivement. Il n'y a pas d'hommes sur la plateforme. Alors, exclusivement, donc vous voulez faire le bonheur des femmes juste avec elles, sans les hommes? Non, ce n'est pas ça. Mais nous sommes là seulement pour accompagner. Mais ils comprennent leurs problèmes. Ils savent ce qu'elles vivent tous les jours. Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, même ma femme, sous mon toit, je ne peux pas lui apporter tout. C'est ça le problème. Donc on est obligé de faire. Donc quand vous allez sur la plateforme, il y a comment s'inscrire. Inscrivez-vous dans l'annuaire. Vous allez là-dessus. La plateforme est à quel niveau? La dénomination du site? C'est www.portaildelafricaine.com. Ensemble. www.portaildelafricaine.com en un mot. Okay. Portail de l'Africaine en un mot. Et quand vous allez, vous pouvez vous inscrire. Et dès que vous faites l'inscription, c'est en 2 phases. Première phase, c'est que vous déclinez votre identité. Et vous finissez, vous envoyez. Deuxièmement, vous passez pour la finalité. Et là, vous vous inscrivez et vous retrouvez l'équipe technique d'ici valide votre inscription. J'ai une petite question. Une toute dernière. Oui, une toute petite dernière question. Dites-moi, est-ce que ce portail de la femme africaine est ouvert pour les femmes rurales? Parce que vous avez dit... C'est toutes les femmes sans condition professionnelle. Okay, la vendeuse de piment de Tchoumi Tchoumi peut s'inscrire sur cette plateforme. Oui, mais n'étant pas... aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, MTN a plus de 2 millions d'abonnés. Oui. Donc ça veut dire que dans chaque famille, il y a un téléphone. Donc le problème ne se pose plus à ce niveau. C'était nécessaire quand même. C'est nécessaire, c'est indispensable. Eugène Aguemon, merci pour ces explications. Nous aurons le temps de vous prendre une autre fois pour mieux clarifier le portail de la femme africaine. Le concept, il est là, bien connu de tous. Pissouillon. Oui, c'est la fin de cette émission. Le site, vous le connaissez déjà, www.portail de la femme africaine. Non, portail de l'Africaine. Okay. Portail de l'Africaine. Puisque c'est un projet qui n'est pas pour le Bénin, c'est pour toute l'Afrique et sa diaspora. Portail de l'Africaine.com. Okay. Et toutes les femmes africaine et de sa diaspora. Mesdames, Messieurs, ce que nous allons vous proposer à présent, c'est ce que vous et moi pensons de la femme. Vous et moi, c'est l'homme ordinaire, le béninois, l'Africain lambda. Qu'est-ce qu'il pense de la femme, de sa façon de se prendre en charge, de sa façon de se rendre autonome? Suivez ceci, c'est pour quelques instants. Sans la femme, un foyer ne peut pas fonctionner correctement. Les enfants ont besoin de leur maman ainsi que le papa. Donc, la femme a un rôle très indispensable dans le fonctionnement de la maison, du foyer. La femme africaine n'est pas émancipée. Précisément au Bénin, les politiciens ne favorisent pas l'émancipation de la femme parce que nos maris presque pensent que la femme est faite seulement pour le foyer. Pour une bonne émancipation de la femme, les hommes doivent nous accompagner en nous laissant une marge de décision considérable dans des idées de développement. L'émancipation de la femme, je crois que ça doit se faire en tenant compte des réalités culturelles et culturelles de l'Afrique au fait. Il faut redéfinir les bases de l'émancipation au niveau de la femme africaine. Il y a encore de ces pays-là qui ne veulent pas encore laisser les femmes s'exprimer, les femmes aller à toutes sortes d'activités qui pourraient leur permettre d'être libres. Lorsque nous prenons par exemple sur le plan politique, est-ce qu'aujourd'hui tous les pays veulent laisser les femmes en réalité aller vers la politique, ainsi de suite. La femme, pour moi, c'est un être à part entière. Elle a une grande valeur, que ce soit dans nos familles,
nucléaire ou que ce soit dans nos grandes familles, ou bien que ce soit dans la société. Dans la famille, la femme, c'est elle qui garde son foyer. C'est elle qui éduque les enfants. On revient alors sur ce plateau. Monsieur Eugène Aguemon, vous allez lancer un appel et également nous donner des contacts par lesquels joindre cette plateforme que vous êtes en train de mettre en place. Merci beaucoup. L'appel que je peux lancer, c'est la femme, de dire à la femme qu'elle doit être autonome par elle-même. Personne ne viendra l'aider, que ce soit mari, que ce soit copain, que ce soit copine, ne peuvent rien faire pour elle si ce n'est qu'elle-même. Donc, il faut que toutes les femmes, que vous soyez étudiante, élève, vendeuse, marchande, producteuse de tomates, dans un contrée du Bénin, vous avez la possibilité de vous inscrire sur cette plateforme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le projet n'est pas resté au niveau national. Dans chaque arrondissement du Bénin, il y a une animatrice qui serait là pour passer dans les villages et informer les femmes pour dire il y a telle chose. Plus elles seront nombreuses sur la plateforme, plus les projets de 100 000, de 500 000 seront réglés sans attendre un homme politique ou qui que ce soit pour aller à leur secours. Je n'ose pas le dire, c'est le projet idéal rêvé pour les femmes qui participent vraiment véritablement donc, à leur autonomisation. Voilà, donc pour nous contacter, nous sommes à Porte-Novo, le siège, mais dans chaque, comme je l'ai dit, il y aura les contacts dans chaque département, il y a un responsable départemental, responsable communal et puis au niveau des arrondissements. Donc nous sommes au 91 31 01 31, 91 31 01 31 ou 60 00 78 78. Les dames, braves dames, sont là pour répondre à vos besoins ou à vous expliquer beaucoup plus, à répondre à plus vos questions. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Retenez bien www.portaildelafricaine.com, c'est bien ça, monsieur Aguemon. Le site est disponible, l'annuaire est disponible, le forum est disponible. Inscrivez-vous rapidement. Hervé Darus, on te dit, nous sommes à la fin. Oui, c'est la fin. Pissunio, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Eugène Aguemon, merci d'être passager. Je le disais, nous aurons l'occasion de vous reprendre une autre fois. Faites le geste, mesdames, mesdemoiselles, vous avez compris. Le portail de la femme africaine, c'est pour vous.